Quel est le type de femme que le pervers narcissique déteste? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Avez-vous déjà entendu PN dire « je déteste » ou « je ne peux pas blairer telle ou telle fille ». Il peut parler d'une collègue de boulot, de la nana qui bosse au supermarché, de l'une de vos amies, de votre sœur peut-être, ou de n'importe quelle autre femme. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi PN déteste tant cette personne? Que lui a-t-elle fait au juste? La curiosité vous envahit. Eh bien, ne passons pas par 4 chemins, 2 possibilités les amis. Soit PN entretient déjà une relation avec cette femme, mais pour brouiller les pistes, il fait croire qu'il éprouve de la haine pour elle et vous tombez à pieds joints dans le panneau. Soit PN rêve de séduire cette femme, mais il a bien compris que jamais elle ne serait sa proie. Il sait que c'est mission impossible. Cette femme, il la veut, mais pas de bol pour lui, il n'a pas réussi à renifler sur elle le parfum enivrant de la dépendance affective. Cette femme de classe mondiale ne peut s'attarder sur un être aussi insignifiant que lui. Et PN le sait. En effet, face à elle, il ne fait pas le poids. Il ne peut l'atteindre, c'est la raison pour laquelle il la déteste au plus haut point, encore plus que les autres femmes. Mais de qui parlons-nous au juste? D'une star de cinéma? Ou d'une célébrité? Non, rien de tout cela. Je parle d'elle, de la femme qui s'estime, de la femme de valeur. À votre avis, qu'est-ce qui distingue une femme de valeur des autres femmes? La réponse n'est ni son physique, ni son niveau d'études, ni son salaire, mais l'estime qu'elle a pour elle-même. En effet, une femme de valeur peut faire une taille allant du 32 au 70. Elle peut être aisée financièrement comme percevoir le RSA. Elle peut être titulaire d'un doctorat comme ne détenir aucun diplôme. En revanche, son secret réside dans la pratique de l'amour qu'elle a pour elle-même. Elle se kiffe. Non, ce n'est nullement de la prétention, mais de l'amour de soi. En s'aimant de façon inconditionnelle, pas question pour la femme de valeur de se brader pour un homme, même en période de solde. La femme de valeur ne se contente pas de miettes, elle veut le meilleur pour elle, car elle le mérite. Alors oui, allez-vous me dire que tout le monde veut le meilleur pour soi? Certes, mais combien d'entre vous agissez en conséquence? Au-delà des mots, la femme de valeur agit. Pour éviter les pervers narcissiques, elle applique 4 règles d'or sans jamais dévier de sa route. La première règle, la femme de valeur se méfie du coup de foudre. L'engouement est la première étape d'une relation amoureuse. La femme de valeur sait qu'avec l'engouement, son corps peut lui jouer des tours. Le corps produit des produits chimiques qui affectent les émotions et nous convainc que le grand amour est arrivé. L'engouement ou l'attirance pour un homme ou pour une personne en général est quelque chose qui ne se contrôle pas. Sauf que la biologie de l'amour ne se soucie pas si la personne qui vous attire sera un excellent partenaire pour vous. En effet, la biologie de l'amour ne tient sur aucune logique. Son rôle est de réunir 2 personnes qui s'attirent physiquement. Un point, c'est tout. La femme de valeur a connaissance de tout cela. C'est la raison pour laquelle elle évite de sortir avec un homme sur la seule base du coup de foudre ou des papillons dans le ventre. Donc quand PN se pointe avec ses sabots pointus et toute sa parade de love bombing, la femme de valeur ne se laisse pas impressionner. Ce qui met bien en rage ce fumier. La deuxième règle en or de la femme de valeur,
Elle évite les hommes avec une faible estime d'eux-mêmes. Si la femme de valeur détecte qu'un homme a une faible estime de lui-même, bien qu'il puisse l'attirer physiquement, elle passera son chemin. Qu'est-ce que j'entends par un homme avec une faible estime de lui-même? Un homme qui se dévalorise ou qui dévalorise les autres, un homme très jaloux, manipulateur, un homme qui se victimise, les machos, les hommes qui ont besoin d'un faire-valoir pour exister, les hommes mariés qui n'ont nullement l'intention de divorcer. Pourquoi passera-t-elle son chemin? Eh bien, dites-moi, comment un homme qui ne s'aime pas pourra-t-il l'aimer? Comme vous pouvez vous en douter, il ne l'aimera jamais, ou du moins, pas avant qu'il n'ait entrepris un travail sur lui. Alors oui, le gars peut être beau gosse, intelligent, cultivé et tout le tralala, mais elle aussi, elle est tout ça. À quoi bon de démarrer une relation avec un homme si dès le départ tous les drapeaux sont rouges? C'est se jeter bêtement dans la gueule du loup. La femme de valeur renvoie à PN à quel point il est minable sans son masque. Et PN la déteste pour cela. La troisième règle en or d'une femme de valeur, elle ne s'investit pas émotionnellement dans une relation si le gars qu'elle a rencontré n'investit pas en elle. Qu'est-ce que cela signifie? Quand elle sort avec un homme, la femme de valeur n'adopte pas l'attitude de la petite amie si le gars ne la considère pas comme telle. Elle souhaite utiliser son énergie à bon escient et non pas pour un homme qui n'en vaut pas la peine, qui se soucie peu d'elle. Pour cela, elle va l'observer tout en restant factuelle. Si elle se rend compte que le type la traite comme il traite ses potes, ou si le gars se souvient de son 06 uniquement à 1h du mat pour faire crac-crac boum-boum, ou s'il l'utilise comme un faire-valoir pour renforcer sa confiance en lui et se pavaner devant ses potes, ou s'il tente de la rendre jalouse en séduisant d'autres femmes devant elle, alors la femme de valeur prononcera 2 mots « casse-toi » et sa sentence sera irrévocable. C'est la raison pour laquelle elle ne tombe pas dans la relation fusionnelle. Avant d'endosser le rôle et le titre de la petite amie, elle s'assure que le gars la considère comme telle. Et cette mentalité ne plaît pas du tout à qui vous savez. Lui qui, en grand manip international qu'il est, a l'habitude de faire marcher ses victimes sur des œufs, a peur d'être transformé en omelette par cette femme qu'il ne peut contrôler. C'est la raison pour laquelle il la déteste. Quand un pervers narcissique vous déteste, considérez sa haine comme un compliment. Cela signifie qu'il a compris que vous lui échappez. Cela signifie qu'il ne peut faire de vous ni son esclave, ni son paillasson. Il est très facile de se laisser entraîner dans une relation négative, dans une relation toxique. La meilleure chose à faire est d'avoir conscience de qui vous êtes et de savoir exactement ce que vous recherchez dans une relation. Il est capital d'identifier ce dont vous êtes prête à accepter de ce dont vous n'accepterez jamais. Ce n'est pas un plan infaillible, mais en suivant cette stratégie, vous augmentez vos chances d'avoir une relation durable et d'éviter de périr dans les bras de Lucifer. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de clarté sur la situation qui vous préoccupe, n'hésitez pas à vous offrir une séance de coaching avec moi en vous rendant directement sur mon site internet www.sylviejoseph.com. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.